ce contretemps. Alors, j'espère, et c'est vous-même qui allez me le dire, est-ce que le micro est mieux, s'il vous plaît? J'ai pas très envie qu'on ait des soucis de micro ce soir. Bon, bah, impeccable, c'était juste, à mon avis, un petit réglage à faire. Allez, on revient dans le vif du sujet. Voilà, donc nous disions bienvenue à Catalunya, tout le monde, désolé hein, pour ce petit problème technique. Il va être temps que ça se règle, hein, ces problèmes-là. Allez, on va avoir du beau monde hein, ce soir avec Zinedine Zidane, Podium, Nino Caccio, Racing Rufio, VFL Taille, PRT Keke Ferrari, Stan Antonelli, Conta Gazon F1 RT, Delta Noon, Christophe, Tonix, RSC Fardella, PRT Rombro, Lionel, G-Mike, Choski. Il va y avoir vraiment du beau monde, une bataille qui répond toujours ce soir. Bonsoir à toi Nino, j'espère que tu vas bien. Ouh, ça part déjà dans le bac à gravier pour Tonix, heureusement sans conséquence, étant donné qu'il est sur un tour de sortie. Mais attention, c'est une très grosse alerte là pour le pilote Racing Bulls. Les pilotes hein, qui vont avoir fort à faire ce soir en cette fin de saison. Avec un championnat qui est vraiment très très serré, avec les deux leaders au championnat, Lionel qui est avec une courte tête à 110 points. On va pouvoir regarder tout ça hein, de façon tout à l'heure. Tandis qu'on va pouvoir passer à la présentation du circuit, on va pouvoir masquer toutes les informations. Et bien sûr, nous les remettrons tout de suite après. Et c'est parti hein, pour ce circuit de Catalunya avec cette très très longue ligne droite où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités de dépassement, surtout dans le premier tour, où est-ce qu'on va arriver à plus de 340 km/h dans ce premier virage. Là, ici, il va falloir être très prudent, maintenir la quatrième au maximum, emporter un maximum de grippe. Attention en sortie parce que les vibreurs ici peuvent faire très mal, surtout dans ce long droite à l'intérieur. Là, après, ici, on va arriver sur un virage qu'on va devoir prendre en 3, où est-ce qu'on va passer de 250 à 150 km/h. Là, en sortie, ça devrait aller très vite. On va essayer de se maintenir pour aller chercher les vibreurs et automatiquement la corde. Là, attention dans ce gauche ici. Il faut éviter le vibreur intérieur, aller chercher celui à l'extérieur. Là, on y va à nouveau à pleine charge pour essayer à nouveau faire tomber la 4. Bon, une fois en quatrième, attention, il a emporté trop de vitesse, ça, le pilote Red Bull. Là, une fois ici, attention aussi là, également dans ce virage-là, parce que certes, il est très rapide, mais si on a mal réglé son aéro, on a tendance à partir au spin. Tandis que là, après, on va arriver dans cette fameuse épingle gauche qui a été élargie hein, il y a quelques années, justement pour permettre un peu plus de spectacle en sortie. Et là, on va devoir à nouveau maintenir la troisième, voire la quatrième hein, pour les moins courageux. Et puis là, on va avoir dans ces deux derniers droites qui vont être quasiment à pleine vitesse. Hein, on le voit, on prend la 6. Là, on va essayer de maintenir la septième pour emporter un maximum de vitesse. Mais l'idéal, c'est de maintenir la sixième pour garder justement ce maximum de vitesse. Et ça donne un premier temps pour Tonix en une 14-108. Voilà pour ces infos, tandis qu'on va vous mettre la télémétrie, les données autour, la carte du circuit au complet, ainsi que les écarts. Allez, Nino Caccio qui est en tour, Keke Ferrari, qui est plus avancé que Nino Caccio. On va pouvoir le suivre, hein, le pilotasse, dans ce dernier virage. Attention, attention à l'aéro, hein. Ce soir il faut vraiment avoir beaucoup d'aéro. Une 15-400 pour Keke Ferrari, une 15-097 pour Christophe. Et Nino Caccio qui franchit la ligne en une 13-546. Il vient de mettre tout le monde d'accord là pour le coup. Allez, en caméra embarquée avec Zinedine Zidane, Zemzem Zidane, comme on aime bien de l'appeler. Notre cher Zemzem Zidane. Ah, je sais pas si c'est le bon plan de le prendre en septième ce virage, je suis pas sûr. Ah, là, on vient chercher la 3. C'est bien, il faut quand même malgré tout essayer de tenter d'aller chercher la corde hein, dans cette épingle de gauche. Essayer de ne pas aller trop large, hein, justement, pour éviter le sous-virage, voire le sur-virage.
Ah, là, ça arrive à maintenir la 7, c'est bien. À l'aide de l'ERS en sortie de virage, c'est très bien ce qu'a fait Zidane. Et une 13 543, 3 millièmes seulement entre Nino Caccio et Zim Zidane. VFL Taille qui va pouvoir finir son premier tour normalement. Tandis que ce soir, attention, on est sur un format qualif complète et 50%. Et drapeau noir et blanc hein, qui a déjà été agité là pour un avertissement pour virage coupé. Et une 13 042 pour Fardella. Ouh, ça va vite descendre une 12, ça, à mon avis. Et VFLT, il y a une 12 521. Très beau temps. C'est le premier à passer sous les 12, sous les 13, pardon. Et ça va peut-être même pouvoir descendre en une 11 9, pourquoi pas. Faut l'espérer en tout cas. Ça sera le signe que les chronos sont bons, que ça se passe super bien et que le grip est très bon surtout. Deltanoun, l'outsider de la saison, lui qui malheureusement est régulièrement relégué dans le midfield, ne lâche jamais rien et va souvent, même toujours au bout, le pilote Sauber. Et je le maintiens, il finira bien par finir dans les points un de ces jours. Dans le dernier virage pour Deltanoun. Et c'est un septième temps, une 14 959. C'est correct, c'est même très correct. Il est à 8 dixièmes de Tonix. C'est plus que correct là pour le pilote Sauber. Racing Rufio à l'assaut dans le deuxième virage, dans le deuxième secteur surtout, qui va pouvoir attaquer son troisième assez rapidement. Et Nokatsu en confiance, hein, qui a déjà abandonné la session. Et c'est un dixième temps pour Racing Rufio en une 15 628. C'est un Antonelli en une 18 325. Quant à Gazon, qui est suivi par son coéquipier et qui lui-même est en tour de sortie, peut-être un jeu d'aspiration entre les deux pilotes alpines. Et pour Quanta Gazon, ça sera un troisième temps, une 13 138 pour le dauphin de Lionel. Et c'est en train de jouer l'aspi. Normalement, ça joue l'aspi. Oui, ça a été fait entre les deux pilotes alpines. On a vu Quanta Gazon se libérer directement au dernier moment. On va pouvoir suivre le chrono de podium, du coup. Lui qui est très très souvent sur le podium, sans mauvais jeu de mots, qui a souvent pu compter sur son coéquipier. Il a un coéquipier qui est plus que solide, un podium, on va pas se mentir. Premier secteur en violet, l'aspiration qui a bien aidé la podium. Et là, il va pouvoir attaquer ce fameux troisième secteur. 51 178 pour podium dans le deuxième secteur. Il a le premier secteur, mais pas le deuxième. C'est VFL Taille qui a le deuxième secteur ainsi que le troisième. Il va falloir voir dans ce dernier secteur ce que ça donne pour le pilote alpine. Va-t-il aller chercher la pole? Non, ça serait bien joué, mais non. Podium, une 13 400, cinquième temps pour podium. À 3 dixièmes de Choski pour le pilote alpine. Lionel, on le connaît, hein, là pour le moment il a gardé ses tongs, il va les troquer tout à l'heure pour ses chaussures de pilote. Et à sortir lorsqu'il restera seulement 2 à 3 minutes hein, dans cette Q1. Il n'est pas rare de voir ça. C'est un Antonelli qui va rentrer au stand potentiellement. Non, il a l'air d'être en tour, le pilotas, on va le suivre. Ça a l'air de mieux se passer que sur sa première tentative là pour le pilotas. Ah, ça peut que bien se passer, il rentre au stand.
Allez, on va se mettre sur Christophe, le pilote Aston Martin, hein, qui est en tour de sortie là. On a Christophe qui va devoir prendre en confiance, devoir tout donner, hein, de manière à pouvoir vraiment réussir à récupérer tout le potentiel de sa voiture. Attaque le troisième secteur de pilote Aston dans son tour de sortie. Tandis que Delta Nou est à nouveau en tour de sortie également. C'est parti, hein, pour Christophe, tentative d'amélioration. 336 km/h de prix au bout de cette ligne droite. Amélioration de 54 millièmes seulement, hein, dans le premier secteur. C'est peu, c'est très peu même. Une piste, hein, qui est assez exigeante, ou est-ce que en général il peut... Ouh, attention, bac à gravier, mais qu'est-ce qu'il me fait lui encore là? Il te fout de ma gueule! Euh, il faut savoir que c'est une piste assez exigeante, hein, en termes d'aéro. En général, on recommanderait d'être entre 40 et 45, mais j'ai entendu, hein, de la part des pilotes PRT là, qu'on pouvait descendre assez aisément entre 30 et 36 en termes d'aéro. Donc c'est plutôt correct, mais après il faut réussir à maintenir un monoplace dans les virages, surtout dans l'enchaînement, hein, qui est dans le secteur 2. Christophe, une 15.097, Delta Noon A qui est très en retard. Et voilà, une seconde 3 de retard pour le pilote Sauber. Ah, visiblement il a relancé un tour, on va voir ça. Et il s'est loupé la Delta Noon, attention, attention à pas se tanker. Ouh, il a dû se faire une belle frayeur. 10 sur 10 pour le 3-6 par contre. Très belle reprise de monoplace de la part de Delta Noon. Et deuxième tentative, hein, pour Christophe. Et pour qui ça va beaucoup mieux, une 14.787 pour Christophe. C'est bien pour le pilote Aston. Ça met en confiance, hein, pour la suite. Ah, c'était la suite logique, hein, pour Delta Noon d'aller box. Tandis qu'on a plus que Lionel qui n'a pas fait de chrono, Stan Antonelli encore au stand. Et Christophe et Deltanoon qui vont pas tarder à arriver au stand. C'est fait pour Deltanoon. Christophe qui ne devrait pas tarder à suivre. Alors Lionel, qu'attend-il? Qu'attend Lionel? It's the question. Q1, un seul pilote d'éliminé. C'est assez surprenant qu'il ne soit pas encore sorti, le pilote Red Bull. Christophe qui entre au stand et tous les pilotes sont au box à 3 minutes pile de la fin de cette session.
Et ça boxe, boxe, boxe dans ce box s'il te plaît. Alors je m'étais promis de pas chanter ce soir, mais je me rends compte que la solitude te fait chanter rapidement. Et on regarde les chronos, hein. Christophe en 1.14 787, Keke Ferrari en 1.14 778, c'est très serré entre les deux. À l'avant également, hein, c'est très serré entre Fardella et Contagazon. Fardella en 1.13.042, Contagazon en 1.13.138, à égalité d'ailleurs avec QSL Chosky qui a fait exactement le même chrono que Contagazon et podium en 1.13.400 contre un 1.13.543 pour Zidane. Et 3 millièmes entre Zidane et Nino Caccio, hein, qui lui-même est en 1.13.546. Et Tonix n'est pas en reste avec son 1.13.597 pour le pilote Racing Bulls qui est 8ème. Gemaille qui ont une 13.634, ouais, c'est vraiment très serré. Hein. Stan Antonelli en une 13.656 et Rombro en une 14.106 contre un une 14.778 pour PRT Keke Ferrari. Christophe est en une 14.787. Il ressort d'ailleurs le pilote Aston Martin. Et Lionel qui est piégé. Tandis que Christophe ne pourra pas faire de tour également. C'est étonnant qu'il sorte. Peut-être, pourquoi pas tester un ajustement d'aileron avant, potentiellement, sur son tour de sortie, même si c'est pas une valeur sûre hein, du fait de la qualif. Mais ça peut se tenter, pourquoi pas. Pour le moment, je roule le mercredi à la MCM. Voilà, je savais bien qu'il y avait un problème. Ça y est, Maverick, je t'ai retrouvé en message. Il fallait que je passe par le gestionnaire. Je me disais que c'était bien calme. Donc ça y est, cette Q1 est terminée et qu'on va pouvoir passer à la suite. Alors tiens, on va profiter de la fin de cette Q1 en sachant que Lionel est éliminé, donc c'est assez facile à retenir. On va en profiter pour vous montrer le classement pilote en T2. Un classement, hein, je vous en parlais en tout début de stream, qui est très serré entre Lionel et Contagazone. 110 points pour Lionel contre 99 pour Contagazone. Yanis qui est un peu en retrait avec ses 70 points, 10 points d'écart entre lui et Bibifle. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très serré hein, de part et d'autre. Je vous laisse bien sûr découvrir vous-même ce classement. Et bien sûr, on va pouvoir vous présenter le classement constructeur qui est tout aussi intéressant, hein, même s'il est un peu moins serré. On a Alpine et Red Bull hein, qui se talonnent, 163 points pour Alpine, Red Bull qui est à 152. C'est vraiment assez intéressant à voir. Et voilà pour ces classements. Allez, on va pouvoir revenir dans le vif du sujet avec la Q2. Et je te rejoins totalement, hein, Maverick. Quand on voit la Q1, la Q2 et la Q3 s'annoncent vraiment très très serré. On a eu, il me semble que c'est jeudi qu'on a eu quelques millièmes entre la tête de la course et la pole. Entre la pole et la deuxième place, pardon. Et je pense que là, ce soir, ça va être exactement la même chose. Donc ça va être assez intéressant à regarder, effectivement. Allez, PRT Keke Ferrari qui est en tour de sortie. Il en va de même pour Racing Rufio. On va pouvoir mettre les télémétries, les données autour. Et c'est reparti. Il y a des noms que je connais dans ce classement. Jeudi, c'est la D1. C'est exactement ça. Jeudi, c'est la D1.
Après, la F1, c'est tellement un tout petit monde que c'est même pas surprenant que tu arrives à reconnaître certains pilotes. Puis ce qui est bien, c'est qu'en général, même si tu arrives dans un championnat où est-ce que tu connais pas tous les pilotes, tu arrives à savoir rapidement si ça va être propre ou pas, juste au nom, tu vois. C'est ça qui est bien. Surtout quand tu étais à la FAEC. Bah ça. Ah, c'est vrai que t'as roulé à la F1EC, toi, Mav. Le championnat des polémiques, il paraît. Qui est Ferrari, qui va bientôt qui a fini son premier secteur en 22 217. Oui, je me suis fait virer 2 fois. Ah, bah ouais, mais faut pas aller contre son patron, hein. Jamais, hein. Jamais aller contre un dirigeant ou un patron, c'est mortel. Keke Ferrari dans le secteur 2 en 52 400. Tandis que... hop là, nous avons une Mercedes hein, qui a pris le secteur 2, comme Tagazon qui a le premier. Et VFL Taille qui a toujours le dernier secteur. Ou Keke Ferrari qui a dû se faire une belle frayeur là. Une 15 671 pour Keke Ferrari. G-Mike qui réplique en une 14 023. Ça, c'est pas des pneus neufs qui ont été utilisés. Une 13 251 pour RSC Fardella. Pour les pilotes hein, qui étaient avec nous jeudi, il y a des nouvelles informations que vous aurez bientôt en direct. On est toujours en train de bosser dessus. Et là, du coup, on a notamment les données sur les pneus, l'usure, etc. Et Zidane, par exemple, a fait une 13 731 sur des gommes déjà utilisées. Nino Caccio qui a fait son chrono également sur des pneus déjà utilisés de ce qu'on voit à l'écran. Stan Antonelli qui quant à lui en revanche est sur des pneus neufs, comme Tagazone, une 12 716. Et bah ça descend petit à petit. Comment t'as deviné, il est pire que Poutine. Ah, on va dire que je connais un peu la F1EC, je rentrerai pas dans les détails parce que je suis pas le genre à foutre le bordel ou même à rester sur le passé, mais je connais un peu le dirigeant et je sais il est pas forcément facile à vivre, on va dire. Stan Antonelli qui attaque son dernier secteur, le pilotas. Cette as aux couleurs du Japon. Et c'est un troisième temps pour Stan Antonelli. Podium en tour de sortie, VFL Taille également. Et Taille qui est bien plus avancé hein, que Podium. On va pouvoir rester sur le pilote Ferrari. Je t'ai connu là-bas, je crois que tu avais stream l'Interteam, il me semble, avec la SPD ou c'était la F2, je me rappelle plus. C'était l'Interteam avec la SPD, effectivement. Il y avait eu pas mal de soucis et d'ailleurs, je crois que l'Interteam, elle a jamais été au bout. Ça, ouais, non, je crois que ça. Si, ça a été au bout. Ah, je sais plus, j'ai un trou. Mais ouais, ouais, c'était bien l'Interteam.
Ça a l'air de bien se passer là pour Taille. Quant à Gazon, hein, qui se gratifie du meilleur secteur 1. On a Chosky qui se gratifie du secteur 2. Et Zimzim Zidane qui a le meilleur secteur 3. Ça se dispatche bien, hein, les secteurs. Chacun de sien, tandis que VFL Taille est venu, hein. Il a dit le secteur 2 il est pour moi. Il a réussi à l'avoir en... Eh, c'est Podium qui l'a repris derrière en 29 317. Et deuxième temps pour VFL Taille en 1 744. Alors Podium dans le dernier virage. Quelques millièmes encore, hein, entre Cantagazon et VFL Taille. Podium qui arrive en 1 739. Il est deuxième à quelques millièmes seulement de VFL Taille, mais il est deuxième. Il y a seulement 5 millièmes entre les deux pilotes. C'est ça qu'on aime voir pendant les qualifications. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a eu un forfait de la part de la SPD. Ah, les histoires, avec le recul, je regrette d'avoir commenté ce carnage quand même. Pardon. Allez, Tonix qui va tenter d'améliorer le pilote Racing Bulls. Ça se passe bien là pour Tonix, amélioration de 3 dixièmes. Et allez, j'ai Mike, nous dit Maverick. Au Tonix, ça va être nettement mieux. Sixième temps pour le pilote Racing Bulls. Racing Rufio à nouveau en tour de sortie. Christophe qui est en tentative d'amélioration, qui arrive dans les deux derniers virages. On va rester sur le pilote Aston Martin. Et amélioration de 4 dixièmes, mais pas suffisant, hein, pour aller chercher Racing Rufio. Même si Racing Rufio est à quelques millièmes de lui seulement, hein. 6 millièmes les séparent. Alors Delta Noon qui arrive à la fin du secteur 2 et qui améliore de 2 dixièmes. Ça sera pas suffisant pour aller chercher Christophe. Mais déjà, on a une très belle prestation, hein, de la part de Delta Noon qui a réussi à atteindre la Q2 ce soir. Même si Lionel n'a pas roulé, et même s'il avait roulé, il serait passé en Q2, hein, le pilote Sauber. Amélioration de 2 dixièmes, hein, pour Delta Noon. Allez, on va se mettre sur G-Mike, le pilote Sauber, qui est à la porte du top 10 et du coup de la Q3, mais il va pas falloir se louper. Ouah, je sais pas si vous avez vu un peu là, ce qui se passe au Grand Prix de France historique. Il est incroyable cette année, le Grand Prix de France historique. Julien Febvre qui conduit une Benetton, Frédéric Vasseur qui roule une Ferrari de tête. Non, franchement, il est vraiment incroyable ce Grand Prix historique cette année. Je pense que s'il y a un endroit qu'il faut faire, c'est ça. C'est ce Grand Prix historique. Mama Rasputin. Et j'ai Mike en 1 14 023 qui vient de lancer son tour. Cette fois-ci, c'est des gommes neuves pour le pilote Sauber. Il est ce week-end.
Au moment où est-ce qu'on parle, il est en train de se dérouler justement. Julien Febro, il est sur la Benetton de 98. Je sais que Isaac Hadjar, il a piloté la Red Bull de, il me semble que c'est celle de 2010. Charles Leclerc a piloté une Ferrari. Non, c'est Esteban Ocon, pardon, qui a roulé la Ferrari d'Alain Prost. Et justement, il y a Alain Prost qui a roulé sa propre Ferrari aux côtés d'Isaac Hadjar. Ça devait être un moment vraiment unique pour le pilote Red Bull là. Quant à Gazon, qui a abandonné la session, il le sait déjà et qu'il va passer en Q3. Aïe 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 aïe, mauvaise gestion de la batterie là pour G-Mike, il est à 0%. Et G-Mike qui remonte malgré tout au 7e rang. Maintenant, il va falloir voir si ça va tenir ou pas pour le pilote Sauber. Oula, faut que je jette un œil à ça. Ah bah, hésite pas, hein. Je crois qu'il y a un stream en plus sur YouTube. Je crois que c'est Auto Hebdo qui le fait ou Auto Plus, un truc comme ça. Il faut regarder, mais tu vas forcément trouver un stream pour demain si ça t'intéresse. Je crois qu'à cette heure-ci, c'est fini. Je sais que Jean Alési aussi a roulé. Il y a René Arnoux qui roule également ce week-end. Non, non, il y a du beau monde, hein. Il y a Jackie X qui, quant à lui, est aux 6 heures de Spa. Théo Pourchère qui est aux 6 heures de Spa. On a donc Gasly, Ocon, Hadjar qui sont au Grand Prix historique de Formule 1. Non, non, c'est un très grand week-end, hein. C'est un très grand week-end. C'est clair, c'est beau. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça rappelle la grande épopée qu'on a connue hein, il y a des décennies maintenant. Il y a Laurent Mekies aussi sur place. Comment oublier Laurent? Hashtag Colonel Saunders. On sait que c'est lui qui a créé le KFC, faut arrêter de nous mentir. Allez, Keke Ferrari qui va pouvoir attaquer son deuxième secteur. Qui attaque surtout son troisième pour le pilotage. Et douzième temps pour Keke Ferrari en 1:14 383. Et là, ça ne passera pas en Q3 hein, pour le pilotage. Quel dommage pour lui. À 25 secondes de la fin, ça passera pas du tout. Stan Antonelli qui va peut-être pouvoir... Rien du tout parce qu'il est à la fin du deuxième secteur. Non, je pense qu'il a lâché. On va voir ça, mais... Non, il est en tour, il est en tour. Le pilotage, on va le suivre. Stan Antonelli. Amélioration ou pas, il passe... Oui, il a sorti G-Mike, hein, Stan Antonelli. G-Mike éliminé aux portes de la Q3. Deltanoon, j'allais dire, mais Deltanoon qui a cut le virage et qui a de la chance de ne pas avoir annulé. Grand Prix de Spa, j'ai regardé, c'est incroyable, Magnussen qui a bien aidé ses coéquipiers. Beau doublé pour BMW. Ah ouais? Faudrait que je m'intéresse un peu plus au WEC. Tandis que cette Q2 est terminée. Est-ce que Deltanoon va réussir à passer ou pas? Ouais, non, c'est fini hein, pour Deltanoon, malheureusement. Qui, malgré tout, n'a pas à pâlir de sa prestation, étant donné qu'il est 13e, le pilote Sauber. Je crois que c'est la meilleure qualif qu'il ait fait cette saison. Très très belle qualification là de la part de Deltanoon. Tandis que cette Q2 va s'achever ici avec G-Mike éliminé, Keke Ferrari éliminé.
Deltano, une éliminée, Racing Rufio également, et Christophe qui ne passeront pas en Q3. Tandis que les 10 autres vont pouvoir se battre pour la pole position. Il y a le Grand Prix de moto aussi ce week-end sur le circuit Bugatti au Mans. Et il faut savoir que Johan Zarco, de ce que j'ai vu en tout cas en termes d'information, il est forfait après la chute qu'il a eue pendant la course au sprint. Il a dû se faire vraiment très mal, hein, malheureusement. Après, j'ai l'impression que Zarco, c'est un peu, c'est pas méchant, hein, mais c'est un peu le Mazepin de la MotoGP en fait. J'ai l'impression qu'il passe, il est un peu comme Neymar. En fait, c'est un mélange de Mazepin et Neymar, Zarco. Il passe plus de temps à rester blessé qu'à être en piste. C'est dommage. Tandis que c'est parti pour cette Q3. Alors, Nino Caccio qui est déjà en tour de sortie, une fois n'est pas coutume. Comme Tagazon également. Et ça va être podium, l'un des premiers à s'élancer. Tandis que devant lui, nous avons une Racing Bulls, c'est celle de Tonix. Et bien sûr, podium va nous faire mentir, il va passer devant la Racing Bulls avant la fin. Nous sachons. Et voilà, c'est fait, à chaque fois on se fait avoir. Tout le monde a peur de podium, je crois. Ils sont en mode, ouais, vas-y, je me range chez podium parce que ça va podiumiser sinon. Allez, on va se mettre en caméra aérienne hein, pour pouvoir suivre le podium. Mama, Rasputin, Rasputin. Tandis que je vais profiter de cette Q3 pour vous donner une information concernant la chaîne Twitch. La semaine prochaine, nous aurons un très gros live, hein. Ça va être le premier gros live sur cette chaîne. On va pouvoir se retrouver pour les 6 heures de Spa-Francorchamps sur Le Mans Ultimate. Et attention, hein, pas en tant que commentateur, mais en tant que pilote cette fois. Il y aura tout qui sera streamé de A à Z, c'est-à-dire qu'avec Kianix, hein, du coup, qui sera mon coéquipier, on va se relayer surtout, pas se reléguer en tant que manager et en tant que pilote. Donc celui qui ne conduira pas sera l'ingénieur et celui qui pilotera, il sera kiffé. Voilà pour cette information du soir. La course aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, non pas de demain, mais de la semaine prochaine. Donc de 1 heure du matin à 7 heures du matin. Donc si vous n'avez pas envie d'être réveillé, coupez la notification. Si vous avez envie d'être présent, pensez à activer les notifications. Parce que je sens que les 6 heures de spa en catégorie GT, ça va être vraiment intéressant. Même si on subit le trafic. Et on y reviendra plus longuement plus tard, bien évidemment. VFL Taille, meilleur temps en 1.12.175. Comme Tagazon en 1.12.409 et deuxième. Podium en 1.12.544 et troisième. Nino Cacho 1.12.985 et quatrième.
Et Tonix est cinquième en une 13.509. Et Rombro qui est vraiment pas loin, hein. Une 13.545 pour Rombro, il est sixième, le pilote McLaren. Choski qui vient de lancer son tour, qui vient de... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qui vient de finir son tour surtout, il est en 1.12.553. Wow, c'est vraiment très serré. Fardella qui est en tour avec des pneus neufs, le pilote Mercedes. Le dernier virage pourrait rester Fardella. Et c'est un cinquième temps, une 12.664. Un dixième à peine face à Choski. C'est vraiment très peu. Tandis que ça va box pour Rombro. C'était la suite logique pour le pilote McLaren. Tout le monde va pouvoir box, hein. Alors, on va faire le taille peut-être en tour. Oui, il est en tour, hein, le pilote Ferrari. Avec des gommes usées d'ailleurs. 5% à l'avant gauche, 7% à l'arrière gauche. Et respectivement 2 et 3% à droite. Alors, va-t-il enfoncer le clou, le pilote Ferrari, ou va-t-il se faire clouter au mur? Eh bah, ça a un léger retard, hein, de 76 millième pour VFL Il va falloir y retourner pour le pilote Ferrari, tandis qu'il reste 6 minutes dans cette course. Et podium en tour de sortie, qui a laissé passer qui donc? Qui a laissé passer Tonix. On va rester avec le pilote Racing Bulls. Il faut vraiment être chirurgical, mais sur toutes les trajectoires. Attention à pas trop zigzaguer. On a connu un Romain Grosjean qui s'est amusé à ça à Bakou. Ça a fini dans le mur. Tandis que VFL Taille, il y a les trois secteurs pour lui, hein. Meilleur secteur 1 en 21 354, deuxième secteur en 29 129 et le troisième secteur en 21 554. Et les trois au profit de VFL Taille. Ça s'annonce compliqué là pour aller chercher le pilote Ferrari. Il va vraiment falloir keep pushing sur le dernier relais là. Tandis qu'il reste 4 minutes 30 dans cette Q3, l'ultime tentative pour tous les pilotes. Fardella, Choski, Nino Cascio, VFL Tai qui vont attendre vraiment la dernière seconde pour sortir. Il en va de même pour Stan Antonelli. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour Tonix là pour l'instant. Ah, amélioration de 3 dixièmes dans le secteur 2 là pour le pilote Racing Bulls. Et c'est un bug, il n'a pas du tout le secteur 2 en purple. Il reste au profit de VFL Taille ce secteur. Et une 13.013, Tonix 7ème rang. Ouais, une nette amélioration malgré tout pour le pilote Racing Bulls. Alors,
Contagazone qui a franchi la ligne. Une 12,195, un 20 millième seulement d'écart entre les deux. Je pense que Podium était sorti pour pouvoir donner l'aspiration à son coéquipier. Contagazone qui bénéficie du meilleur temps hein. Dans le dernier secteur, Zidane qui était lancé en tour pour le pilote Red Bull. Très légère glisse dans ce virage. Pourquoi Zidane une 13,095. D'accord, on comprend pourquoi il a lâché Tonix une 13,013. Inokashio en tour de sortie. Alors, chose qui Fardella podium, ça va ressortir ou pas? C'est la question. PRT Rombro. Rombro qui a déjà fini sa tentative, une 13,149. Contagazone qui a pris un avertissement là pour l'entrée des stands. Désolé, je jongle entre l'interteam de la TDM et toi, j'ai reçu le lien de la PRT, c'est bon. Eh ben nickel, t'inquiète, y a pas de souci. C'est important d'aller supporter la TDM aussi. Surtout si t'es avec eux ou que t'as des potes là-bas. C'est normal, t'en fais pas. Podium à nouveau en tour de sortie, une 40 dans cette Q3. Il va falloir tout donner là maintenant. VFL Taille qui est ressorti, comme Tagazone qui pourra pas ressortir hein, malheureusement pour le pilote alpine. Ouais, ça chauffe les gommes au maximum là pour Podium. Tout le monde va devoir bien faire chauffer les pneus. On va aller suivre le pilote Ferrari, Nino Cascio, qui lui est déjà en tentative. Et 8 millièmes hein, seulement d'amélioration dans le premier secteur pour le pilote Ferrari. Quant à Gazon qui reprend un avertissement. Attention, il va falloir être prudent, les stewards ils vont pas rigoler. Nino Cascio à l'assaut dans l'ultime secteur de Barcelone. Et Rombro qui a abandonné, il sait très bien qu'il améliorera pas de toute façon le pilote McLaren et qu'il n'aura pas le temps pour ça. Et ça améliore de 2 dixièmes hein, pour Nino Cascio en une 12,765. Mais il va devoir rester derrière Fardella. Et il faut se lésigner. Allez, podium, Cantagazone, à nouveau le jeu de l'aspiration entre les deux. On vient de le voir. Qui va être le poleman? C'est fini pour Cantagazone. Il ne passera donc pas du tout en pole position. Taille en tentative d'amélioration. Podium qui tente également de s'améliorer. Il n'a pas réussi à prendre le meilleur secteur 2. Ça a amélioré malgré tout un minimum. Et ça sera une 12,293. Il restera troisième malgré son amélioration podium. Alors Choski a-t-il bien troqué ses skis pour ses pneus ou pas? VFL taille une 1202. Choski qui va peut-être réussir à aller récupérer ce meilleur temps en sachant qu'il y a déjà le secteur 2 en violet, le pilote Mercedes. Et c'est fait, une 12,019 pour Choski sur la ligne. Oh, que c'est joli, sur la ligne, il a été récupéré de meilleur temps. Quelques millièmes seulement entre VFL Taille et Choski. Alors, Zidane va-t-il améliorer ou pas le pilote Red Bull? C'est la question. Rombro qui va s'élancer dixième. Et Zidane qui améliorera pas du tout étant donné qu'il est à plus de 2 secondes de retard. Et on a notre top 10 pour ce soir. Avec Choski qui est venu récupérer la pole position sur la ligne. VFL Taille qui va s'élancer second, comme Tagazone qui va s'élancer troisième, Podium quatrième.
C'est une course qui va s'annoncer intéressante. Le départ va être encore zinzin. Fardella qui va s'élancer 5e, hein, Nino Caccio 6e, Tonix 7e, Stan Antonelli 8e, Zidane 9e et Rembro 10e. Et on va profiter de cette pause, hein, pour pouvoir faire la promotion de notre partenaire du soir. J'ai nommé notre cher Flash Mods Enterprise. Alors, on vous met la vidéo, le QR code et on va vous expliquer un peu ce que c'est. Yeah, 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 yeah. Yeah. You swipe left on my heart like a Tide app. Two-step verification, but you knew the trap. Said I need space, but your timeline's packed. Our flame died quicker than a birthday snap. Your lips dripped honey with a cyanide twist. Canceled our plans like a streaming service missed. We were Wi-Fi strong, but you switched to 5G. Et voilà pour ce qui est de Flash Mods Enterprise. Je vous partage son QR code. Ça va pouvoir vous permettre de le contacter, visiter son site et d'en apprendre un peu plus par rapport à son entreprise et la cybersécurité. Bien sûr, tout le monde connaît maintenant la cybersécurité. Tandis qu'on va en profiter pour prendre une petite pause également côté stream. Je reviens vers vous dans 2 petites minutes. Je vous dis à tout de suite. Le fameux multi-live façon Canal+. Tandis que c'est parti pour ce tour de formation. On va pouvoir, comme d'habitude, faire un petit point sur les pneus ainsi que sur les stratégies. Connaissant les pilotes PRT1 et les avoir déjà vu rouler en D1, ça sent le single pit pour certains. On va regarder tout ça dès maintenant. On va enlever les données qui sont pas nécessaires. Alors, Chosky, VFL Taille, Contagazone partiront tous les trois en médium. Podium partira en soft. Tandis que Fardella, Nino Caccio, Tonix, Stan Antonelli, Zidane, Rumbro, G-Mike, Keke Ferrari partiront en médium. Delta Noon s'élancera quant à lui en soft. Racing Rufio s'élancera en hard. Christophe en soft et Lionel en médium. Voilà pour les pneus. Quant aux stratégies, pour un single pit, ça sera un medium hard ou un medium hard hard pour un double pit ou alors un medium hard medium également double pit. Pour les softs, ça sera un soft medium medium ou un soft hard hard. J'ai vu une monoplace partir très large. Faut espérer que... Oui, non, c'est bon, l'Alpine est bien revenue. C'était l'Alpine de podium, hein, qui est parti très très loin. Ça donne des images assez drôles quand même. On essaye de rester sérieux, mais il y a des moments où on est obligé de rigoler. Je suis là, je suis plus là, je suis plus là. Ça a été un peu ça pour Podium. Pour les softs, du coup, ça sera un soft medium medium, un soft hard hard. Mais un soft medium soft, ça m'étonnerait fortement que ça passe. Et pour les médiums, bien sûr, en hard, pardon, ça sera un hard medium ou un hard hard medium ou un hard medium hard. Voilà pour les stratégies. Et comme d'habitude, installez vos grosses fesses confortablement dans votre fauteuil et rendez-vous au premier virage. Oh, le super bon envol, hein, de la part de Contagazon qui est déjà en train de passer sur VFL Taille, tandis que derrière la bataille fait rage sous les pilotes qui sont vraiment coude à coude. On va avoir Podium qui va essayer d'aller chercher VFL Taille également au milieu. On a une Mercedes qui est venue tenter de s'intercaler, on a vu du carbone voler. Tandis que derrière, on a Zidane qui est passé sur Umbro, Delta Noon qui a réussi à prendre l'ascendance sur Lionel. Lionel qui est déjà remonté à la 14e position. Et un départ qui a été encore très très propre de ce qu'on a vu à l'écran. C'est pas terminé. Zidane qui est au contact de Stan Antonelli. Et tandis qu'on a. Et c'est en train de passer pour Zidane sur l'intérieur. Et Zidane qui est passé pour le pilote Red Bull, mais attention, ça va répliquer peut-être à nouveau pour Stan Antonelli, qui cette fois-ci a l'avantage de l'intérieur. Et ça, oh attention, léger coup de roue entre les deux pilotes, t'as Red Bull qui a perdu l'adhérence.
Et Stan Antonelli, du coup, qui arrive à garder son avantage hein, sur la Red Bull. Et attention, parce que c'est pas terminé, il va peut-être pouvoir répliquer assez rapidement. La Zidane, il va avoir une très belle ligne droite pour pouvoir le faire. ERS activé pour le pilote Red Bull. Et pourquoi pas le dive. Et il y va en dive, il y va en dive. Ça, et Zidane qui loupe les freins. Et ça permet à Stan Antonelli de pouvoir recroiser le pilotasse. Et ça restera derrière pour l'instant. Peut-être à nouveau un recroisement là pour la Haas. Non, il va devoir s'incliner et rester un peu derrière Stan Antonelli. Podium à l'avant qui reste au contact hein, de Cantagazone qui a pris un super envol. Hein. Il a pris vraiment, mais il a eu vraiment une très très bonne impulsion. Chose qui prend le meilleur temps. Tandis qu'à l'arrière, on a Stan Antonelli à nouveau qui essaye de passer sur Zidane. Blocage de roue pour la Haas. Et c'est passé pour le pilote Red Bull. Il a très bien maintenu sa position. Très belle défense de la part de Zidane. On a Rumbro hein, qui aimerait bien avoir sa part du gâteau. On le voit, il reste derrière. Attention! Ouh, il a voulu retarder les freins. On n'est pas passé loin de la catastrophe hein, pour PRT Rumbro. Ouh, la légère glisse là pour PRT Rumbro. Attention, ça permet à G-Mike de passer. Ouh, il s'est loupé sur le virage G-Mike. Et c'est Tonix du coup qui prend l'avantage sur G-Mike. Il a eu de la chance, hein, Rumbro sur ce coup-là. Il se fait attaquer à nouveau sur l'intérieur par Lionel G-Mike. Et ça passe pour Lionel. Lionel là qui est en train de faire une très très grosse remontée. Il est déjà remonté à la 11e position depuis notre Red Bull. Il ne la subit pas la pression, il la boit. Et quand Tagazone est meilleur temps, 1:15.495. Lionel qui va se décaler sur Tonix à l'intérieur. Et le pilote Red Bull qui essaye de ne pas s'incliner face à la Racing Bulls. Ah, et il va pas réussir à s'imposer là, Lionel. C'est Tonix hein, qui est en train de lui dire Eh Pep, c'est pas parce que t'es l'écurie grande sœur que tu vas passer facilement. À nouveau à l'intérieur pour Lionel. Et Tonix là sur l'extérieur qui ne peut rien faire. Il va peut-être pouvoir y retourner. Et non, oui, c'est loupé Lionel. On l'a vu, blocage de roue de la part du pilote Red Bull. Et malgré tout, il arrive à rester devant. Ah, Tonix qui ne peut rien faire du tout hein, face à Lionel. On connaît son rythme en plus au pilote Red Bull. Il est déjà revenu dans le top 10, le pilote Red Bull là. Tandis que pour le moment, c'est Nino Caccio hein, qui bénéficie du meilleur secteur 1, podium à le secteur 2. Et Choski à le troisième secteur. Trois secteurs, trois pilotes différents qui l'ont, tandis qu'on a Rumbro sur l'intérieur sur Stud Antonelli. Et c'est passé pour la McLaren. Avec un pneu avant gauche déjà très très marqué hein, pour Stan Antonelli. 14% d'usure et l'arrière gauche à 17%. On est seulement au tour 4. Oh, Lionel sur Stan Antonelli à l'intérieur. Lionel pareil, 14% à l'avant gauche et 16% à l'arrière gauche. Oh attention, léger coup de roue entre les deux. Lionel là qui a peut-être tourné un peu trop tôt dans son virage. Il était sur l'extérieur. Et c'est les pneus gauches, hein, de toute façon, qui sont les plus sollicités en Espagne, il faut le savoir. À nouveau à l'intérieur pour Lionel. Ouh, le léger blocage de roue de la part de Stan Antonelli. Et c'est passé pour Lionel. Tandis que derrière, on a G-Mike hein, qui aimerait bien trouver l'ouverture sur Tonix à l'extérieur. Ouh, ça aurait été magnifique ça. Et il insiste bien là, le pilote Sauber. C'est bien ce qu'il est en train de nous faire. Tandis qu'on. Ouh, c'est bien ça. Tandis que G-Mike hein, a reçu un avertissement pour virage coupé. Ouh, la très belle manœuvre par contre de la part de G-Mike. Et là maintenant on a Keke Ferrari qui va rester au contact de G-Mike au maximum. Et ça se décale à l'intérieur pour la Racing Bulls de Tonix, mais pas de quoi effrayer, pas de quoi effrayer Keke Ferrari.
Fardella qui va peut-être pouvoir attaquer sur podium bientôt. Tonix qui a trouvé l'ouverture sur PRT Kiki Ferrari. Tandis que maintenant c'est Lionel qui a le premier secteur en violet. Oh attention. Ouh, à mon avis il est arrivé de très très loin Racing Rufio là. Oh, le gros coup de roue sur l'intérieur. Fardella qui a trouvé l'ouverture sur podium. Lionel, meilleur temps, 1:15.487. Et en plus de ça, il est passé sur Zidane. Il est 7ème, le pilote Red Bull. Je vais finir par croire qu'en fait, l'objectif de Lionel, c'est de partir dernier pour essayer le last to first à chaque fois. Lionel, qui a des pneus qui sont de plus en plus usés. On est seulement au tour 6 et 24 et 25% sur les pneus gauche. Tandis qu'on a un drapeau jaune dans le premier secteur. Oh non, c'est Deltanoun. Oh, Deltanoun qui est parti à la faute, c'est dommage. C'est vraiment dommage, il nous avait fait une belle qualification de pilote Sauber. Et Tonix, donc il ne s'est pas encore arrêté, il me marquait 0% sur les pneus, c'est un léger bug. Rombro qui est passé sur Stan Antonelli. Ouais, il lâche rien, une pilotasse. Mais il reste malheureusement trop loin. Les Gerglis sont sortis là pour Stan Antonelli, attention. Et stop. J'ai vu une pénalité. Il y a eu 10 secondes de pénalité pour Deltanoun, une vitesse excessive dans la voie des stands. Stan Antonelli qui peut reprendre assez aisément la 9ème place. C'est fait d'ailleurs pour le pilotage. Allons voir à l'avant. Chosky qui récupère la première place. VFL Taille qui reste derrière lui à 5 dixièmes seulement. VFL Taille qui s'est bien rapproché là dans ces derniers virages. Il se rapproche très bien. Et Deltanoun qui prend les 3 premières secondes de pénalité. Podium qui est le premier à s'arrêter au stand en dehors de Deltanoun. On parle bien des pilotes de tête. Et Vettel d'ailleurs qui récupère la tête de la course. Pilote Ferrari. Stan Antonelli qui a pris un avertissement pour virage coupé. Et sa bataille dure entre Rombro et Stan Antonelli. Et Rombro qui récupère l'avantage sur la Haas. Oui, il a glissé le pilote McLaren, attention. Oh, la très grosse glissade de la part de PRT Rombro.
Heureusement, sans grosses conséquences, et Stan Antonelli qui va peut-être pouvoir s'engouffrer à l'intérieur, et c'est ce qu'il est en train de faire, le pilotage. C'est très très bien fait ça de la part de Stan Antonelli, mais attention, parce qu'il refuse de s'incliner, le pilote McLaren, même si là il part un peu loin, il va essayer de rester à hauteur au maximum. Ouais, non, il est obligé de s'incliner, Rumbro. Il va falloir attendre son moment maintenant. Ouais, ça sera seulement sur la longue ligne droite hein, de départ arrivée. Tandis que Choski a dû faire une erreur quelque part. Hein. Relégué à 1 seconde 1 de VFL taille. Et Delta Noon qui prend à nouveau un avertissement. Choski, Contagazon qui bataille. Ouh, attention, c'est parti en drift là pour Choski. On l'a vu complètement en travers là, le pilote Mercedes. RSC Fardella qui est passé au stand. J'ai Mike qui va également au stand. On va regarder les pneus pour le pilote Sauber. On va aller faire un petit point, bien évidemment, une fois que tout le monde aura box. C'est des hard pour G-Mike. Et pour Keke Ferrari, ça sera des hard également. Quant à Gazon qui reste au contact, de chose qu'il est à 7 dixièmes de pilote alpine. Et Ron Bro qui va pouvoir box le pilote McLaren. C'est qu'il perdait énormément de temps. Hein. Des pneus à 41% à l'avant gauche et 46 à l'arrière gauche. C'est vrai que ça commence à être compliqué à les tenir ces pneus. Et Podium qui va pouvoir dépasser Racing Rufio avec ses médiums neufs. Ah, il s'est fait, il est passé sur le pilote Racing Bulls. Allez, on va pouvoir suivre Lionel qui est à la bataille avec Nino Cascio. 47% à l'avant gauche, 50% à l'arrière gauche pour le pilote Red Bull. Mais malgré tout, il arrive à rester au contact hein, de la Ferrari de Nino Cascio. Nino Cascio qui a des gommes usées à 60% à gauche. Hein. Ça commence à faire beaucoup là. Deltanoun qui prend à nouveau un avertissement. Attention, la pénalité est plus très loin. Et ça y est, Lionel s'est fait, il est passé sur Nino Cascio. Zimzim Zidane qui est au stand. Ouais, avec des pneus vraiment très usés. Hein. 48% à l'avant gauche et 54% à l'arrière gauche. Podium, meilleur temps en 1:15.136 avec ses pneus neufs. Quant à Gazon qui va tenter de rester au contact au maximum. Anchowski. Et qui va pas tarder à devoir box également. Le pilote alpine. Podium qui vient de passer sur Tonix. Très grosse remontée là de la part du pilote alpine. Il veut pas perdre de temps. Quant à Gazon, à 6 dixièmes de Choski, DRS et ERS déployés. Choski qui n'a pas le DRS, mais par contre qui a le RS hein, pour se protéger. Et trop loin pour attaquer le pilote alpine.
Zidane qui profite de l'arrêt de Christophe pour passer. Et il passe également sur Tonix. Ouh, le blocage de roue là pour Choski et pour Cantagazone. Ça y est, ça boxe hein, pour Choski. VFL taille qui va tout droit hein, sur un single pit avec 56% à l'avant gauche et 67% d'usure à l'arrière gauche. Faut espérer que les pneus pètent pas hein, pour VFL taille. Tandis que Lionel arrive à conserver son secteur 1 pour lui en violet. Podium à les deux derniers secteurs pour lui. VFL taille qui a l'air de garder un bon rythme hein, malgré les pneus. Rumbro qui est passé sur G-Mike. Allez, il va être temps maintenant de faire un petit point sur les fameux pneus. Taille, Cantagazone, Lionel, Nino Cascio ont respectivement 13 tours sur les médiums. Podium en a 5 sur ses médiums. Fardella, 4 tours sur ses yards. Stan Antonelli en a 13 sur ses médiums. Chose qui a des yards de 9, tandis que le leader, VFL Taille, s'arrête. Zidane a des médiums de 2 tours. Rumbro a 3 tours sur ses hards. G-Mike en a 4 sur ses hards. Tonix a des médiums 9. Racing Rufio a 2 tours sur ses médiums. Kiki Ferrari en a 4 sur ses hards. Tandis qu'il vient de se faire dépasser par Racing Rufio. Et Christophe a des médiums, des hards 9, pardon. Tandis que Danoun a 6 tours sur ses hards. Voilà pour le point pneu. Allez, Contagazone qui ressort 7ème des stands. Tandis que VFL Taille est ressorti 5ème. C'est Lionel maintenant du coup qui peut se gratifier d'être en tête de la course. Et là, l'usure, il est vraiment conséquent hein, sur la monoplace de Lionel. 68 à l'avant gauche et 72% à l'arrière gauche. Donc, je suis un connard, je vous ai retiré les écarts. Alors, on va retirer les détails et les écarts intervalles. Voilà, ça va être mieux. Tandis que Choski a pris un avertissement. Attention. Nokashu au stand, Stan Antonelli aussi. Ça devrait chausser des hards hein, pour ces deux pilotes. Ça va tenter d'aller au bout d'ailleurs. Les hards, effectivement, pour la Ferrari de Nino Caccio. Stan Antonelli qui va tenter les hards également. Et pourquoi pas aller au bout avec ses pneus. Ça fait 17 tours dessus. Ouais, ça a mis les hards hein, sur l'as de Stan Antonelli. Et Stan Antonelli qui prend un repos noir et blanc. Attention, c'est encore un avertissement ça. Et Lionel, ça y est, qui boxe.
Il va ressortir où alors le pilote Red Bull? Ah, il est déjà en sortie des stands, il est P6. Très belle démonstration de pilotage hein, de la part de Lionel encore ce soir. PRT Rumbro qui est à 5 dixièmes de G-Mike. Il va falloir réussir à trouver l'ouverture ou alors pousser le pilote Sauber à la faute. Fardella toujours à 8 dixièmes de QSL Chosky, les deux Mercedes hein, qui sont en bonne position là ce soir, respectivement troisième et quatrième. Attention à l'herbe Fardella, c'est une Mercedes, pas une tondeuse. Je suis sûr qu'il y avait une motte. Et VFL Taille qui arrive à remonter petit à petit sur podium. Après attention, hein, parce que les deux pilotes sont vraiment pas sur la même strate. Podium a encore un box à faire. Là où VFL Taille normalement n'a plus à en faire hein, de box. Oh Ivaninu, comment tu vas mon grand? J'ai entendu dire que tu t'étais retiré des titulaires en D2 sur la PRT mon chef. Et ouais, les travails d'investigateur. On investigue l'investigation de l'investigatory, hein. La base, oh. Allez, VFL taille, attention à pas trop en faire. Il est au contact de podium. Maintenant le pilote Ferrari. Tandis que la pluie commence à menacer sur la piste de Barcelone à Catalunya. Est-ce qu'on va avoir une fin de course sous la pluie? C'est la question. Oh, attention, ça serait osé d'y aller ici, ça serait... Oh, il y va, VFL taille. Avant même d'attaquer l'avant-dernier virage, il est passé le pilote Ferrari. Il va pouvoir répliquer normalement podium. Attention, parce que chose qui est arrivée aussi. Ça va être chaud. Bataille à 3, la Mercedes qui se décale à l'intérieur de podium. Oh, popo, le double dépassement peut-être? Non, ça s'est rabattu derrière hein, pour QSL Chosky. Podium qui est contraint de rester derrière VFL taille. Il aura tenté en se portant à la hauteur pourtant de la monoplace de taille, mais ça ne sera pas suffisant. Et Chosky peut-être à l'intérieur. Oui, ici il a l'avantage à l'intérieur, le pilote Mercedes. Ouh, que c'est serré entre les deux. Attention, le spin. Ouh, le spin de Chosky. Et oui, et ça y est, safety car. Hein. À mon avis, safety car. Non, c'est bon, tout va bien, clean clear, clean clear. Ok, super. Par contre, très dommage hein, pour Chosky. Et il me semble que c'est l'Alpine de Cantagazone. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, il lui manque la pelle à gauche hein, pour Cantagazone. Le coup dur pour le pilote Alpine. Ça a cafouillé.
Pardon. Alors, Podium, qui est au stand. Et bah ouais, du coup, son coéquipier qui le suit, mais DRS désactivé, safety car. VSC ou safety car? C'est la question. Oh yeah. À 1 million. C'est une VSC, un simple VSC. Chosky qui a DNF. C'est dommage, c'est vraiment dommage ça. Ah, et là, quand t'as Gazon qui va ressortir très loin. Ah, il est huitième. Allez, virtual safety car. Et c'est reparti. Tandis que Deltanoon a pris un DT là, malheureusement. Vitesse excessive pour Deltanoon sous safety car. Sous VSC, pardon. Waouh, ça fait des années qu'elle est là, cette VSC, mais je m'y ferai jamais. Désolé pour la VSC, mais je sais pas à quoi il a joué podium là. Ah, moi je ski, je reste neutre. Je resterai neutre. Il y a eu un cafouillage entre vous deux, mais ce qui s'est passé exactement, je ne saurais te dire. Après, c'est pas grave, ski, c'est des choses qui arrivent. En plus de ça, t'avais plus d'aileron. C'est pas l'idéal. Allez, Stan Antonelli qui est passé sur Tonix grâce au jeu des arrêts au stand. Ils auraient dû profiter justement de la VSC pour pouvoir s'arrêter les pilotes. Ah, après, faut se dire que tu te rattraperas la semaine prochaine, Chosky. Keke Ferrari qui profite de l'arrêt de Racing Rufio pour passer devant lui. Tandis qu'il reste 11 tours dans cette course. Ah, Zidane qui va avoir fort à faire hein, pour aller chercher le dixième de manière à raccrocher le DRS de Nino. Pardon. Tandis qu'on a de moins en moins de batailles. Hein. 7 dixièmes entre Racing Rufio et Keke Ferrari. Alors, on va faire un petit truc les loulous. Je vais sur Discord. J'ai posé une question cette semaine à l'AD2, comme à l'AD1, exactement les mêmes questions qu'on a eues jeudi. Euh, Hop là, on va pouvoir répondre à tout ça. Donc les questions étaient les suivantes. Hein. Nous avons franchi le cap de la mi-saison avec des batailles qui font rage, aussi bien à l'avant qu'en milieu de peloton, ainsi que dans le midfield. Première question, quel bilan vous tirez de cette première partie de saison? Deuxième question, quel espoir avez-vous pour la deuxième partie de saison? La troisième question était, pour vous, quel pilote sera champion du monde? Question numéro 4, quel objectif perso et d'écurie vous espérez tenir? Et enfin, en dernière question, quelle course attendez-vous avec le plus d'impatience et laquelle appréhendez-vous le plus? Et Nino Caccio, tel que vous le connaissez, que nous le connaissons, euh, nous a répondu bilan de mi-saison. Je joue avec beaucoup de fatigue de toute la France, comme Oversinker, PRT Bibif ainsi que Lionel, et j'en passe plein d'autres. Le bilan, je pense que PRT Bibif est surcoté, c'est un danger en piste, il se croit dans sa Clio 2. En question numéro 2, il nous avait répondu: j'ai l'espoir que Keke Ferrari soit enfin un homme, un vrai, déjà pas gâté par la nature en étant lyonnais, il est un peu léger en piste. Il nous a répondu à la troisième question: ici champion du monde, pourquoi pas PRT Deltanoon? Il est sur une évolution de ouf à quelques minutes à chaque GP de GGK Lewis. En question numéro 4, les objectifs.
faire un dive assassin sur PRT Lando, tandis qu'on a Racing Rufio qui est passé sur Keke Ferrari et qui va peut-être insister. Non, il va devoir se rabattre derrière. PRT Ferrari. Lando, c'est mon kiff petit péché depuis Monaco 2024. Et enfin, la dernière question. Mes objectifs sont clairs. Défoncer PRT FA de la 74 et sa petite équipe misérable et son équipier, le pilote qui zigzag PRT Bibifle. Voilà du coup pour cette interview que j'ai trouvé plus que sympa. Donc j'espère qu'elle vous aura tout autant plu qu'à moi. Et on revient dans le vif du sujet avec Zim Zidane qui est au stand. Et du coup, il aura été le seul à nous répondre, hein, le pilote Ferrari. Je crois qu'on est avec des pilotes qui sont pas très habitués aux interviews et qui ne savent pas trop s'exprimer, malheureusement. Mais vous savez, ça, c'est comme des petits chatons, ça se dresse, après, ça va le faire pour les interviews. C'est comme les petits chatons. Oh, Zidane sur Stan Antonelli. Et il est passé, le pilote Red Bull, avec ses softs. Des softs bien entamés, hein. Ouais, tellement bien entamés qu'ils sont tout neufs. Je vais aller me faire voir, les gars. Il y a des softs neufs, le pilote Red Bull. Et Lionel, hein, qui est remonté à la deuxième position. Il est à 4 secondes 8 de VFL taille. Podium. Oula, oula. Podium qui a été dans l'herbe. Ah, ça, à tous les coups, il a cherché le paquet de clubs dans la boîte à gants. C'est à cause de ça. Et quand t'as Gazon qui prend un avertissement pour les virages couplés, attention. Ah, on a reconnu ce geste-là. Ça, c'est quand on va dans la boîte à gants récupérer le paquet de clopes, oh. Bien sûr, on n'incite pas à fumer. Fumer, c'est mal. Ne fumez jamais, les enfants. C'est juste pour imager. On n'a pas envie de se faire ban de Twitch. On dit que Zidane peut se targuer d'avoir le dernier secteur en violet pour lui, en 22,083. Tandis que Podium a le premier en 21,965. Et le deuxième secteur en 30 secondes 177. Christophe qui est passé sur Tonix, Keke Ferrari qui a récupéré la 11e place sur AC Rufio. À l'intérieur pour l'Alpine de Podium, peut-être attention. Aïe aïe aïe, à nouveau un contact entre Podium et Nino. Allez, Podium est passé malgré tout. Minimum de place laissé entre les deux pilotes. Ah, Nino Caccio qui se fait distancer assez rapidement par Podium. Et la pluie qu'on attend depuis quelques temps qui n'arrive toujours pas. La pluie n'est pas là. Et puis là, on arrive en fin de course, ça va être de la gestion de pneus maintenant. Il y a Delta Noon qui prend 3 secondes. C'est notre seul pénalisé pour l'instant ce soir.
Pardon. C'est pas bon d'être en train de tousser comme ça, hein? C'est pas comme ça que tu vas partager le poulet avec nous, hein? C'est pas d'être un malade comme un Sénégalais qu'on va partager le poulet, hein? Pardon, j'arrête de faire le con, c'est encore pire. Tandis que les secondes se séparent. Les secondes se séparent et s'agrandissent. J'ai beau sourire qu'on me ramène à toi. Un VFL Taille là qui est clairement en balade devant. Lionel qui sauva une nouvelle fois la deuxième place en virtuellement parlant. Tandis qu'il reste 3 tours dans cette course. Podium qui va finir sur le podium. Mais la question est, à quel prix? La FIA va devoir plancher hein, sur ce qui s'est passé ce soir, à mon avis. Et ça risque d'être compliqué de conserver ce podium en l'état. Mino Cassio qui est en train de tout faire hein, pour essayer de ramener la voiture à la maison. Un pneu arrière gauche en surchauffe pour le pilote Ferrari. Il est à 121 degrés le pneu. Il est usé à 55%. Tandis que c'est Lionel hein, qui a fait le coup du siècle ce soir avec 14 positions gagnées. VFL Taille en a gagné une, Podium en a gagné une, Nino Cassio en a gagné deux, RSC Fardella s'est maintenu à sa position, Contagazon et en a perdu trois, Zimzim Zidane en a gagné deux, Stan Antonelli a réussi à se maintenir, Jamaïque en aura gagné deux, Romboro se sera maintenu, tandis que Keke Ferrari aurait gagné une place, Racing Rufio 2, Christophe 2, Tonix en aura perdu 7 et Deltanoun en aura perdu 2. Voilà, en l'état actuel des choses, ces changements de position, tandis qu'il reste 2 tours, des écarts qui sont tellement probants qu'à moins d'une erreur, il n'y aura pas de changement de position là. L'avant-dernier tour qui commence à être entamé par Vefeltaille. Alors, et Choski 15. Choski DNF, hein, malheureusement. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais il faut dire les choses. Choski! D'ailleurs, il devient d'où ce pseudo Choski? Je suis juste curieux. Genre, tu faisais un show à ski, tu t'es dit, tiens, show ski, c'est cool pour la console. Non? 'Diminutif. Show ski, un diminutif. Show ski. Show ski. Ça peut être un diminutif de quoi, ça? Vas-y, dis-moi, c'est un diminutif de quoi, s'il te plaît? Ah, par contre, attention, hein, s'il y a des enfants,
Ah, ça va, c'est mon nom, sauf que j'ai enlevé une partie. Ah, d'accord. C'est pas bête, ça passe, ça passe. Tandis que c'est fait pour VFL Taille. Le dernier tour est entamé. Un pneu arrière gauche très sollicité, 62% usé, 117 degrés sur le pneu arrière gauche. Tandis qu'il a bien entamé le deuxième secteur, le pilote Ferrari. Il aura une course vraiment plus que correcte, hein. Il a eu de belles batailles. Il aura fait une magnifique qualification en se plaçant deuxième. Et les résultats sont là. La régularité a fini par payer pour le pilote Ferrari. Lui qui jeudi soir n'a pas pu s'imposer à Monza, le fera ce soir en Espagne. Les ultimes virages pour le pilote Ferrari, juste avant que la victoire ne se fasse. Et c'est fait pour VFL Taille et Lionel qui le suit juste derrière, tandis que Podium arrive dans le dernier virage et va pouvoir finir troisième, le pilote Alpine. Et c'est fait pour lui. Nino Caccio qui va pouvoir arriver quatrième et c'est fait également pour Nino Caccio. La moisson des points pour Ferrari, Mercedes cinquième pour RSC Fardella, Cantagazone est sixième. Zidane avec sa Red Bull dans l'avant-dernier virage. Il va ramener de précieux points pour l'écurie Red Bull également là. Entre Lionel et lui, c'est une très belle moisson aussi en termes de points. Stan Antonelli qui va finir huitième. Il n'aura pas surconduit ce soir, il n'a pas à rougir de sa prestation de pilotasse. G-Mike qui va finir neuvième. C'est fait pour G-Mike. Rumbro qui va pas tarder à arriver et conclure ce top 10. Tandis que c'est déjà fini pour Christophe 13e, Tonix 14e et Deltanoun 15e. Ouais, c'était une super belle course, hein, Maverick, on est d'accord. Keke Ferrari, c'est fini pour le pilotas et Racing Rufio qui arrive. Tandis qu'on va pouvoir inviter le podium à nous rejoindre hein, pour l'interview. Pardon. Alors, allons inviter tout notre podium. Alors. Ah bah j'ai coupé. T'avais jamais vu la PRT rouler, Mav? Alors, Lionel, Vision, Podium, et enfin, Taille. Ah, merde, je fais que des conneries, alors là, maman va me niquer. Mais j'en ai marre, moi, je fais que des conneries. Allez, on attend, messieurs les pilotes, tandis qu'ils ont été invités à nous rejoindre. Lionel, bien évidemment, qui a été nommé pilote du jour, la très belle remontée, et également le pilote qui a le plus de pilotes de dépassement et le pilote le plus propre. Une Ferrari, une Alpine, ainsi qu'une Red Bull sur le podium. Belle bataille avec G-Mike et Antonelli, dur mais fair play. Ah, on a vu pas mal de belles batailles, hein, Rumbro ce soir. Franchement, c'était beau à voir. Bon, après, voilà, il y a toujours un peu de moins bien ou de mieux, mais c'est jamais parfait. Mais ça fait toujours plaisir. Allez, on va pouvoir quitter la session. Allez se mettre sur les monoplaces, hein, comme d'habitude. On va patienter patiemment en attendant les pilotes également. Je vais pouvoir en profiter, je vous le dis sincèrement, pour aller chercher un petit canon. Vous connaissez pas le petit canon? On va commencer par Podium. Bonsoir à toi, Podium.
Tu tombes bien. En attendant tes compatriotes, j'arrive, je vais chercher mon verre de citron, j'arrive tout de suite. C'est moi qui vais animer le live. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Lionel, balade de santé pour toi. Oh bah des santé. Facile à dire. C'est dur. C'est un des rares jours où j'ai eu un problème avec mon Starlink, avec le satellite. Et de temps en temps, je voyais des latences, je voyais des TP. C'était sur le live. Non. Bonsoir messieurs, on ne te voyait pas du tout TP, mon cher Podium. Bon, en attendant taille, on va pouvoir commencer avec toi, mon cher Podium. Troisième marche du podium, justement. Sans mauvais jeu de mots. Bon, une qualification qui a été plus que solide pour toi. On a vu pas mal de jeux d'aspiration avec ton coéquipier. Après une course un peu plus contrastée, pas mal de batailles, pas mal de contacts, notamment avec Chouski, on l'a vu, également Nino. Quel est ton avis, toi, sur tout ça, et que penses-tu de ta course dans sa globalité? Le départ assez tranquille. C'était peut-être traîné sur taille à l'intérieur au départ. Et après, j'ai pu accrocher parce que je joue le jeu du coéquipier. Hein, donc quand t'as Gamzone, je vais se ranger derrière tranquillement. Après, moi j'étais sur une autre stratégie qui a trop bien marché sur Magnet. Et comme dit, je m'excuse hein, pour Chelsea. Vraiment, c'était vraiment horrible. Donc une fois, j'ai carrément fini dans l'herbe, en pleine ligne droite. Je sais pas si vous avez vu sur le live. J'attaque, je faisais mon dépassement, je l'ai dépassé. Nino s'est téléporté à gauche, je suis allé dans l'herbe, carrément comme si 300 à l'heure. Alors attends, je me permets de te couper, il paraît qu'on t'entend très peu sur le live. Attends, on va faire un test. On va augmenter les décibels, hop. Vas-y, continue pour voir. Je vais essayer de passer en mode téléphone carrément. Ah ouais, ça sera peut-être mieux. Des grosses latences, malheureusement. Après, sur la fin de mes médias, j'essaie vraiment de jouer le jeu. Pas de ralentir. On t'entend pas? On t'entend pas du tout, mon chef. Ah? Pas du tout, mon chef. Ah non. Ouais, si, ici on t'entend, mais pas sur le stream. Vous avez bien autorisé l'audio sur vos consoles, messieurs? Comment ça se fait qu'on a ce problème alors ce soir? Pourtant, dernière interview, nickel. Bah ouais, puis y a rien, on n'a rien touché depuis quoi. Ouais, c'est bon. Je suis con, mais pas à ce point quand même. Quand il y a un truc qui fonctionne, on évite de toucher. Ça s'appelle l'intelligence du stream, tu vois. Bon, 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 bon. Alors attendez les gars, je suis désolé. Alors, Bouganana, tu vas te faire foutre. Essaye de parler, toi, Lionel, s'il te plaît. Lionel, s'il te plaît. C'est connu depuis tout à l'heure, donc je sais pas si on entend. Demande. Non, on t'entend pas non plus. Mais pourquoi on vous entend pas sur le stream là? Ouh. Un peu tout cassé là. Ah, mais ouais, mais le problème c'est que je casse tout sans rien toucher, donc à un moment donné, comment, comment vous dire qu'il y a... Je vais aller me faire enculer en fait. Bon, on va essayer de se la jouer autrement pour ce soir. On va regarder tout ça en off, hein, bien évidemment. Une chose en plus à regarder. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous traduire ce que disent messieurs les pilotes. Alors, continue mon cher podium, s'il te plaît. T'es muté. Voilà. Comme de latence du jeu du coéquipier. Au deuxième train là, pour les médiums, j'ai essayé de bien défendre pour essayer de faire regagner un peu de temps de coéquipier. Mais il y a Chovski qui s'est TP sur moi. Et je l'ai vu après. J'ai rien pu faire. Mais vraiment, je suis en train de chercher la vidéo.
Alors du coup, podium, pour vous traduire jusque-là, il explique qu'il a eu une très belle bataille en début de course, que lors de la bataille avec Chosky, il n'a rien pu faire parce que malheureusement c'est Chosky qui s'était téléporté sur sa monoplace, c'est bien ça, hein, mon cher podium. Et il était en train de nous expliquer également qu'il était en train de chercher sa vidéo justement, pour être sûr qu'il ne disait pas de bêtises. Il a également parlé de son accrochage avec Nino Caccio, qui n'était pas prévu et qu'il avait tenu à faire le travail d'équipe avec Contagazone. Je sais bien résumer, mon cher podium? Ouais. En bas, nickel. Après, Nino, je sors avec lui. Vieux, et c'est vrai que, Ah, voilà. ça, ça, bon, je suis obligé de traduire hein, parce que c'est les propos de podium. Il a dit voilà, moi je suis sorti des stands, j'ai les pneus neufs, Nino a des pneus qui sont usés. C'est pas de ma faute si c'est une grosse merde qui sait pas rouler. Voilà, moi je fais que le traducteur. Je ne peux pas en dire plus. Je suis vraiment désolé pour ces propos qui sont plus que déplacés envers les pilotes. Mais moi voilà, je suis juste le traducteur en soi, hein. C'est bon, banni. Voilà, il a dit Nino peut me bannir, je m'en bats les couilles, je le frite tous les jours. Voilà, je reporte encore une fois les propos. Podium, on va essayer de modérer un peu, parce qu'il faut pas oublier que ça reste un programme familial. Mais Nino, du coup, t'as l'idée en fait de ce qui se passe. Bien sûr, c'est de l'humour, c'est de l'humour. On reste calme. Ah, c'est bizarre, je vois plus le logo sur le truc. Alors, attendez, je vais tenter une petite manip. Je reviens. Hop, on va tenter une manip. Hop là. Reste tenter la manip. Hop, et hop là. Vous allez pouvoir à nouveau essayer de parler, messieurs. Peut-être que c'est un simple bug de rejoignance. Un kebab sans tomate, sans oignon. Il a dit que le trou de balle de Nino, c'était un kebab sans oignon. Encore une fois, je suis un simple traducteur, Vu hein. comment il pue, enfin, lui, il a gagné. Ah, vu comment il peut, il y a de quoi pas rajouter des oignons, on m'a dit. Bon. Allez. Regardez, le truc technique, il est parfait. Le tout est On va pouvoir passer à la deuxième marche du podium. Bonsoir à toi, mon cher Lionel. T'es arrivé en qualification, on peut le dire, un cheveu sur la soupe. Des problèmes de lave-vaisselle à la maison, de ce qu'on a compris. Euh, Au final, tu pars dernier, tu arrives à nouveau à finir deuxième. Est-ce que pour toi, l'objectif, ça serait pas de nous faire un last to first avant la dernière course? La question se pose. Ouais, non, c'était pas prévu aujourd'hui que je fasse ça. C'est le dernier moment, du coup, j'ai dit, bah, je fais pas la qualif, c'est juste à cause. D'accord. Et du coup, une très... Après, je préparais la prestation, ça m'aurait pas dérangé, mais bon, bah, ça, il était trop longtemps après. Donc il nous explique hein, qu'il aurait bien voulu faire le last to first, qu'effectivement il avait un lave-vaisselle ambulant qui l'énervait, et que du coup c'était pas prévu qu'il ne fasse pas la qualif au départ, mais que Tai malheureusement était trop loin, sinon il aurait été bouffé avec plaisir. Voilà, il a fait comprendre que c'était comme au petit-déj. C'est pas une petite barquette de fruits. Voilà, c'est ça. Mais les gars, je sais très bien que vous les entendez pas, c'est pour ça que je vous traduis tout pour ce soir. Messieurs, enfin, vous croyez que je vais jouer les perroquets pour le plaisir d'être un perroquet ou c'est comment, s'il vous plaît, là? Ah, il faut suivre hein, les enfants, hein. Ah, mais après, c'est Chosky qui demande. Chosky, il a encore mal au crâne après son contact avec Podium. On peut pas lui en vouloir. C'est le trauma crânien, ça. Euh, Et du coup, qu'est-ce que t'espères pour la prochaine course, Lionel? Pouvoir faire la qualification ou nous refaire un last to first? Voilà, j'espère pouvoir faire la qualif, c'est bien de partir derrière. Donc, Lionel hein, qui nous dit qu'il espère faire la qualif la semaine prochaine. Bon, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, Lionel. Franchement, ce soir, ça a encore été très propre de ta part. On avait une stratégie posée. Des pneus qui ont été utilisés à la perfection, on va pas se mentir. Donc, vois-tu autre chose à ajouter ou pas? Quoi? Bon, bah, je te remercie. Allez, on va passer à la taille. J'ai pas compris, pardon. Je t'ai demandé si tu voulais ajouter autre chose ou pas. Oh non, bon, en vrai, ma course, elle a été tout droit d'un coup, hein. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de grosse bataille, on va dire. Donc, Bah, c'est lumière.
Voilà, il dit lui-même qu'il est heureux de sa course, qu'elle était linéaire, pas trop de bataille, pas trop d'accrochage, donc course au top, on peut le dire, hein, Lionel. Ouais, donc, Voilà, une course pas mal pour Lionel. Je te remercie, mon cher Lionel. On va pouvoir passer à Taille. Bonsoir à toi, Taille. Deuxième place aux qualifications. Au final, oh là. Au final, t'arrives à t'imposer en Espagne après le déclin jeudi à Monza. Et au final, t'as eu pas mal de batailles également, mais t'arrives à t'imposer. Et puis même sur la fin, on avait l'impression que t'étais coup de portière. Donc, quel est ton avis, toi? Voilà, donc du coup, traduction, hein, il nous explique le pilote Ferrari, d'ailleurs, que il était bien, qu'il a eu chaud avec les Mercedes, mais qu'il remercie énormément le podium d'avoir sorti Chosky, parce que sans ça, il aurait été dans le mal. Voilà, voilà, voilà. Et heureusement que Lionel est parti dernier aussi. Bon, bah super. On va passer au mot de la fin. En vrai, c'est pas évident à faire. Je le fais, mais c'est pas évident. Alors, le mot de la fin, messieurs. On va commencer par Podium, tiens, qui a fini troisième. Le mot de la fin. L'attend. Alors, pour Podium, le mot de la fin, c'est latence. Pour toi, mon cher Lionel. qualification. Qualification pour Lionel. Et pour toi, mon cher Taille. Mais bon, c'est méchant. Bon, je suis pas comme ça. On a perdu Taille, il a perdu son réseau. On m'entend pas? Ah, si, là, on t'entend, mais il nous faut ton mot de la fin, du coup, s'il te plaît, mon cher Taille. Ah, bah, j'allais dire merci podium. Et bah voilà, le mot de la fin pour Taille, c'est merci Podium. Donc, en gros, Chosky, tu vois bien, il n'y a personne qui est de ton côté. T'es pas venu ici pour souffrir, mais tu souffres. Ah, Tai qui nous dit qu'il est clairement heureux pour toi parce que sans podium, il aurait galéré et qu'il a la flemme de galérer parce qu'il déteste ça. Oh, Chusky, il le prend pas mal. C'est de l'humour, Chusky. Mais non, il a jamais dit ça. Bon, bah, salut, Chusky. Désolé, les gars, j'ai foutu le bordel. Je crois il m'a dit, allez, salut. Bon, bah, à plus tard, Chusky. La semaine prochaine, c'était trop tôt pour vanner. Désolé. Bisous. Chers viewers, si ce stream vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube également, c'est un tout petit pouce à mettre à chaque fois qu'une vidéo sort, vous loupez rien du tout, vous activez la cloche, bim bam boum. On se donne rendez-vous dès lundi avec Tigris pour la F1 XR, nous on se retrouve dès jeudi pour la D1 à la PRT, où est-ce qu'on parlera plus en détail de la soirée LMU qui aura lieu la semaine prochaine pour les 6 heures de Spy qui s'annonce folle. Euh, Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis gros bisous. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.